Discours de Monsieur Mathieu Weiss, maire de Fontoy, conseiller départemental. C'était il y a 80 ans, presque jour pour jour. Il paraît que ce matin-là, le soleil brillait sur le village, comme pour venir réchauffer le cœur des Fenchois qui, depuis le 17 juin 40, vivaient sous la froideur de l'occupation. Plus de 4 années de terreur pendant lesquelles l'ennemi allemand a tenté de germaniser la région, de dénuer l'esprit français de toute légitimité, de faire régner la terreur nazie. Plus de 4 années au cours desquelles le village de Fontoy s'est distingué, notamment par l'aide apportée aux prisonniers de guerre évadés. Plus de 4 années au cours desquelles le village de Fontoy a résisté, jusqu'à la délivrance, jusqu'à la libération, jusqu'à l'arrivée des soldats américains qui, déjà l'après-midi du 9 septembre 1940, tiraient des obus depuis la route d'Avange empruntée par les fuyards allemands. Dans la soirée, ces mêmes Américains entraient dans la rue de l'Homerange, allant prudemment de maison en maison, en les fouillant. On rapporte avoir entendu quelques coups de feu et le bruit des chaussures ferrées des Allemands qui couraient, pris d'une grande panique. Puis ce fut le silence, jusqu'au lendemain. Jusqu'à ce dimanche 10 septembre où, à leur réveil, les Fenchois ont pu découvrir une armée ordonnée de soldats américains qui, d'un pas décidé, marchaient le long des habitations. Sur le haut du Castel, un avion de reconnaissance survolait ceux qui se trouvaient placés côte à côte sur le plateau, surveillant le fond de la vallée. Ce dimanche 10 septembre où, à nouveau, le drapeau tricolore à chaque fenêtre était déployé. Beau témoignage d'un Fontoy libéré, dont l'anniversaire, 80 ans plus après, se doit d'être célébré et les mémoires honorées. C'est avec de nombreuses vies que la population fenchoise a dû payer le prix de cette victoire. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir nombreux afin de rendre hommage aux déportés, aux résistants, aux expulsés, aux soldats alliés, mais aussi afin d'expliquer à la jeunesse que le sacrifice de ses aînés n'a pas été vain et qu'il a étroitement influencé leur quotidien. Aussi, je voudrais que cette jeunesse se souvienne. On le sait, la guerre n'est pas loin. Elle est à nos portes, elle est latente. Chaque jour nous parviennent des échos funèbres de la guerre en Europe et partout dans le monde. La liberté n'est pas acquise. Non, elle n'est pas acquise. Tâchons de nous en rappeler et de veiller à nous entraider et à la préserver. Fontoy fut libéré par tous ceux qui partageaient une certaine idée de la France. Tous différents, parce que venus de 100 horizons, porteurs de 1000 contradictions, mais rassemblés au sein d'une grande coalition, unis par un seul credo, clamé par des millions et des millions de voix, en deçà et comme au-delà de nos frontières, la grandeur de la France et la liberté. Et c'est ce credo que nous rappelle notre village, que nous rappelle ce jour, que nous rappelle cette allée, dont nous allons réitérer l'importance via la position d'une plaque commémorative tout à l'heure. Ce 80e anniversaire révèle un point crucial. Par-delà toutes les divisions, toutes les contradictions, être français, c'est être ensemble, libre, fidèle aux grandes choses réalisées et déterminé à continuer d'en faire ensemble. Vive Fontoy libéré, vive la République et vive la France. Discours de M. Jean Podesta, président du Souvenir français, section de Fontoy. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La drôle de guerre, comme on l'a nommée. Le 17 juin 1940, les troupes allemandes occupent Fontoy. Elles sont bientôt suivies de la police d'État, des fonctionnaires des douanes et du chemin de fer, des postes. L'allemand est proclamé langue officielle. Fontoy devient Fench. Entre-temps, l'appareil policier et politique fait son apparition. Le 16 septembre, à 6 h du matin, des choupeaux et des membres de la Gestapo font irruption dans les familles et leur ordonnent de se préparer pour l'expulsion. Celles-ci sont d'abord choisies par les membres actifs du Souvenir français. 30 kilos de bagages et 2000 francs d'argent liquide sont tolérés. Les familles sont dirigées sur Lyon. Elles seront au nombre de 700, soutenues moralement pendant leur exil par l'abbé Simon, leur curé. L'occupant allemand
ne s'arrête pas aux expulsions. Il arrête des jeunes gens et les déporte vers les camps de la mort, Dachau-Mauthausen, Buchenwald, Struthof. Il cueille au fond de la mine une trentaine d'hommes et de femmes qui subissent également la déportation. Ce fut pour les habitants de Fontoy presque 5 années de malheur. Les doubles débarquements de Normandie et de Provence annoncent la libération du territoire. Pour Fontoy, il faudra attendre la journée du 10 septembre 1944 pour que les troupes américaines du général Patton entrent dans Fontoy après avoir libéré Briey le 8 septembre et Lombrange le lendemain. C'est avec la joie que l'on imagine que la population accueille les libérateurs. Les drapeaux français ressortent et la liesse populaire s'exprime pendant de nombreuses journées. Et pourtant, la guerre n'est pas finie. Les armées alliées et les résistants français continuent encore quelques mois à pourchasser l'ennemi. Il faudra attendre le 8 mai 1945 pour qu'enfin l'armistice soit signé. Si tu veux la paix, connais la guerre. Le pardon sans l'oubli, la vérité sans la vengeance. Discours de M. Philippe Deschamps, sous-préfet des arrondissements de Thionville, accompagné des enfants du CMJ. Nous avons commémoré en 2023 la résistance française au plus fort de l'oppression, avec notamment les hommages rendus à Jean Moulin et aux étrangers qui se sont engagés pour notre pays, parfois au prix de leur vie, en faisant entrer Missak et Méliné Manoukian au Panthéon. 2024 fera mémoire de la renaissance de notre nation. Notre pays commémore en effet le 80e anniversaire de sa libération et célèbre le courage de nos libérateurs, de nos résistants, des soldats des pays alliés, des combattants de l'armée reconstituée par la France libre sur le continent africain. Parmi tous ceux qui nous ont libérés, beaucoup d'étrangers ou beaucoup de Français d'origine étrangère, comme Missak Manoukian que j'évoquais, beaucoup venaient d'Afrique, beaucoup venaient aussi du Pacifique ou du monde entier. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, comme nos jeunes d'aujourd'hui, avaient leurs rêves et leurs projets d'avenir. Ils ont eu le courage de s'engager pour la liberté, contre la barbarie nazie, souvent au prix de leur vie. Madame Simone Veil disait « Je n'aime pas l'expression de devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. » Se souvenir et commémorer, c'est donc apprendre à notre jeunesse. Pour apprendre la grande histoire, évidemment, pour leur donner les outils de compréhension du monde d'aujourd'hui, leur apprendre aussi l'histoire de leur village, pour créer ce lien fraternel et presque charnel entre les petits Fenchois de 2024 et les Fenchois de 1944. Ici, à Fontoy, c'est rappeler le parcours héroïque et douloureux des Fenchois face à l'oppression nazie. Les expulsions dès juin 40, qui ont notamment privilégié les membres actifs du souvenir français. En 1942, les intégrations de force aux jeunesses hitlériennes. En 1943, l'embrigadement de force sur le front russe. C'est aussi rappeler les jeunes Fenchois expulsés qui ont rejoint les groupes de résistants ou les unités françaises, les arrestations et déportations dans les camps nazis, où 24 jeunes Fenchois ont été assassinés. Et bien entendu, l'attribution de la Croix de guerre qui, en 1950, est venue récompenser la conduite de la population fenchoise. Ces commémorations nous rendront fiers, fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, fiers de nos aïeux qui ont perdu la vie pour nous libérer, et fiers de nos alliés qui parfois, en franchissant des milliers de kilomètres, sont venus tomber sur nos côtes, nos rives ou dans nos terres pour notre libération. Les valeurs que nous devons transmettre sont inscrites au fronton des mairies de nos villages. Liberté, égalité, fraternité. Les mots sont aisés à énoncer, les incarner, les faire vivre au quotidien sont une exigence autrement plus haute. Je vais être très concret
On ne peut pas prétendre défendre les valeurs de la République et honorer ceux qui se sont sacrifiés pour lutter contre le nazisme et tolérer dans le même temps la résurgence de l'antisémitisme et du racisme. Défendre la République à Fontoy, c'est dire non de manière la plus résolue quand d'aucuns se permettent via les réseaux sociaux de monstrueuses juxtapositions photographiques. Certes, nous savons par Albert Camus que la bêtise insiste toujours, mais s'insurger, s'opposer farouchement, dire tout simplement non et combattre est un devoir, une exigence si nous voulons réellement être dignes de nos héros. Mesdames, Messieurs, très chers enfants de Fontoy, le courage n'est pas le contraire de la peur. Qui peut sérieusement imaginer que les Fenchois qui ont dit non durant la guerre n'avaient pas peur? Ne pas avoir peur, chers enfants, ce n'est pas être courageux, c'est être inconscient. À chaque fois que vous estimez qu'un de vos camarades n'est pas considéré comme l'exigent les principes républicains, dressez-vous et dites non, même la peur au ventre. C'est ainsi que vous honorerez vos héros. Alors que la guerre est de retour en Europe et que nous avons encore cette année l'occasion d'honorer les derniers combattants de notre libération, il nous faut valoriser au mieux cette occasion pour mesurer le prix de notre liberté, pour transmettre le flambeau de ce noble combat à nos jeunes générations, pour y puiser une précieuse énergie qui renforcera notre cohésion et nous aidera à bâtir notre avenir. Rappelons-nous que les Nations Unies, ainsi que la réconciliation franco-allemande et la construction européenne, ont été les fruits de cette libération de l'oppression. Soyons dignes de cet héritage, en sachant renforcer notre Europe et améliorer l'organisation de notre communauté nationale. Soyons dignes de cet héritage, en sachant faire nation autour de notre République, autour de nos héros et face aux défis qui se dressent. Vive la République et vive la France. Discours de M. Luciano Pisuto, maire de Cermenat. Cari cittadini di Fontoy, permettetemi innanzitutto di ringraziare a nome mio e di Cermenate il vostro sindaco e il nostro amico Matteo Weiss e tutta la sua amministrazione comunale per averci invitato a celebrare insieme a tutti voi una ricorrenza così significativa. Oggi ci riuniamo per ricordare l'80° anniversario della liberazione di Fontoy dall'occupazione nazista, un momento fondamentale della nostra storia e della storia del mondo intero. 80 anni fa Fontoy era un paese in catene, oppresso da un regime che seminava odio e terrore, ma anche in quei giorni bui c'era una luce che non si è mai spenta, la luce dei cuori di uomini e donne, giovani e anziani, soldati e civili che si sono ribellati e hanno combattuto per difendere la dignità umana e la vostra nazione. La resistenza francese, sostenuta dalle forze alleate, ha rappresentato un esempio straordinario di determinazione. Comuni cittadini si sono trasformati in eroi, rischiando tutto per sabotare l'oppressore, per proteggere gli innocenti, per far risorgere una nazione che non accettava più di piegarsi alle persecuzioni. Oggi, quindi, mentre rievochiamo quei giorni di battaglia e di vittoria, rendiamo omaggio alla memoria di chi ha lottato e sacrificato la propria vita per la Francia e ai valori che hanno guidato e ispirato le loro azioni, la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza. Ma il compito di francesi, di italiani, di europei e di cittadini del mondo non finisce qui. La nostra profonda gratitudine si accompagna a una riflessione importante. Cosa ci richiede questa libertà conquistata? Io credo che questa conquista ci richieda di restare vigili e attenti contro ogni forma di odio, intolleranza e violenza e di difendere con fermezza i diritti fondamentali. Il sacrificio di quei giorni che ci sembrano ormai lontani ci ha consegnato un'eredità preziosa, la possibilità di vivere in nazioni libere e democratiche.
Questa è la memoria che dobbiamo tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri alunni. Preservare questa libertà e continuare a costruire una società più giusta e solidale. Che questa celebrazione dell'80° anniversario della liberazione ricordi a tutti noi la forza dello spirito umano e la capacità di rinascere, nonostante le più grandi difficoltà. Viva la libertà, viva la Francia, viva Fontois. Citoyens de Fontois, permettez-moi d'abord de remercier en mon nom et en celui de Cermenate, votre maire et notre ami Mathieu Weiss, et toute son administration municipale, pour nous avoir invités à célébrer ensemble un anniversaire aussi important. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de Fontois, de l'occupation nazie, un moment fondamental de notre histoire et de l'histoire du monde entier. Il y a 80 ans, Fontois était un pays enchaîné, opprimé par un régime qui répandait la haine et la terreur. Mais, même en ces jours sombres, il y avait une lumière qui ne s'est jamais éteinte. La lumière dans le cœur des hommes et des femmes, jeunes et vieux, soldats et civils, qui se sont rebellés et ont combattu pour défendre la dignité humaine de leur nation. La résistance française, soutenue par les forces alliées, a représenté un extraordinaire exemple de détermination. Des citoyens ordinaires, transformés en héros, risquant tout pour saboter l'oppresseur, protéger les innocents, ressusciter une nation qui n'acceptait plus de se soumettre aux persécutions. Aujourd'hui donc, en évoquant ces jours de bataille et de victoire, nous rendons hommage à la mémoire de ceux qui se sont battus et ont sacrifié leur vie pour la France, et aux valeurs qui ont guidé et inspiré leur action: liberté, égalité et fraternité. Mais la tâche des Français, des Italiens, des Européens et des citoyens du monde ne s'arrête pas là. Notre profonde gratitude s'accompagne d'une réflexion importante. Qu'exige de nous cette liberté conquise ? Je crois que cette conquête nous oblige à être vigilants. Prudents contre toutes les formes de haine, d'intolérance et de violence, et à défendre fermement les droits fondamentaux. Le sacrifice de ces jours, qui nous semble désormais lointain, nous a légué un héritage précieux, la possibilité de vivre dans des nations libres et démocratiques. C'est une mémoire que nous devons transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos étudiants, pour préserver cette liberté et continuer à construire une société plus juste et solidaire. Que cette célébration du 80e anniversaire de la libération nous rappelle à tous la force de l'esprit humain et la capacité de renaître malgré les plus grandes difficultés. Vive la liberté, vive la France et vive Fontois. C'est avec un grand plaisir que l'association Ad Fontes vous accueille dans ce modeste musée, qui est la Maison du Patrimoine. Modeste musée, mais qui a le mérite d'exister. Nous tenons à vous remercier de votre présence. Un artiste italien de Cermenate, Bruno Porro, nous a fait l'honneur d'exposer une dizaine de ses toiles à l'intérieur de ce local, qui représente les monuments de Fontois et des rues de Fontois. Laissez-moi le soin de rappeler quelques faits marquants connus par notre village de 1939 à 1944. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne par les armées d'Hitler. La population située près de la ligne Maginot doit évacuer villes et villages. À Fontois, le 16 septembre à 6 h du matin, des autocars s'alignent sur la place des Fêtes. Des choupeaux et des membres de la Gestapo descendent et s'éparpillent à travers la localité. Ils font irruption dans les familles et leur ordonnent de se préparer pour l'expulsion. Les membres du Souvenir français en sont les premières victimes. À 10 h, chargées dans les cars, elles prennent la direction de la gare de Metz et sont dirigées vers Lyon. Le 30 novembre, le portrait d'Hitler devient obligatoire dans les lieux publics. La chasse au béret basque est ouverte. À compter du 1er janvier 1942,
Les jeunes gens de 10 à 18 ans se voient contraints d'entrer dans la Hitlerjugend. Le travail obligatoire embrigade les jeunes nés en 1920 et 1921. Une ordonnance d'août 1942 prévoit l'appel des classes de naissance de 1920 à 1924 au service obligatoire. Le 29 août, l'institution du service obligatoire dans l'armée allemande est décrétée pour tous les Lorrains. Au village, la Hitlerjugend parade dans les rues au son de l'accordéon. Les membres des formations nazies effectuent leurs exercices physiques sur les terrains de sport. La population est rationnée. Les tickets de pain, de viande, les cartes pour travailleurs de force sont instituées. Néanmoins, la majorité des familles a gardé l'esprit français. Les diplômes du souvenir français sont camouflés derrière des cadres de figures simples. Le poste de radio est installé dans les tables de nuit. Le café du chemin de fer, rue de Verdun, est un relais pour l'évasion des prisonniers. Logés, nourris, habillés, ils sont confiés à des cheminots alsaciens lorrains sûrs. 1943. Un arrêté prévoit l'incorporation de force des classes 1914 les plus jeunes. Après avoir été rassemblés à Thionville, les intéressés connaîtront les casernes allemandes et la forte majorité le front russe. 1944. Les événements se précipitent. Les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin. L'armée de libération approche. Dans la nuit du 30 au 31 août, les civils, les fonctionnaires allemands et les collaborateurs locaux quittent Fontoy par le dernier train en partance. Le gros pont face au presbytère va sauter. Le 8 septembre, les troupes de Patton libèrent Briey et se dirigent vers l'Orange. Un engin de reconnaissance vient en éclaireur et pousse jusqu'à Thionville. Au milieu de notre village, il intercepte plusieurs véhicules allemands qui sont détruits. Les bureaux de la brasserie Méron flambent. Des éléments SS réapparaissent au village et veulent faire évacuer la population. Les uns s'enfuient à Angilé, d'autres se camouflent dans la mine. Devant l'obstination des habitants, l'ordre d'évacuation est reporté et Fontoy attend ses libérateurs. Survolés par l'aviation et accompagnés de chars, les Américains déferlent sur le Pogin, entrent par la Hutier. 5 soldats allemands sont abattus au coin du bois de la route blanche. 8 autres connaissent le même sort à l'arrière des maisons rue Ringeisen. Le 4 septembre, Madame Jeanne Schneider est tuée d'une balle perdue dans son jardin, tirée d'un avion américain. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, M. Arthur Goffer est mortellement blessé d'un éclat d'obus tiré par l'artillerie américaine. Le 10 septembre 1944, 7 h du matin, Fontoy est libéré. Les drapeaux bleu, blanc, rouge réapparaissent aux fenêtres. Nous n'avons pas voulu, à Fontaine, nous plonger dans une étude trop exhaustive de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, nous avons voulu, en plus des témoignages sur la libération de Fontoy et ceux des Féchois ayant vécu cette libération, mettre en avant un travail très pointu qui a été effectué il y a 10 ans par les élèves de CE2 de Mademoiselle Augabine. Vous les verrez facilement, ce sont des panneaux bleus, blancs et rouges. En plus de ces documents, elle nous avait offert, en compagnie de ses élèves, un spectacle époustouflant de chansons de cette période, interprétées sur scène par ces mêmes élèves. Cet enregistrement pourra être vu, visionné sur ordinateur lors de l'exposition, de l'ouverture de l'exposition à partir de demain dimanche. Je vais laisser le soin à notre maire honoraire, Henri Boguet, de vous narrer quelques anecdotes et faits marquants de cette période des plus dramatiques pour certains Féchois, expulsés, déportés, humiliés, assassinés. Que la cérémonie à laquelle nous a convié notre maire, que cette exposition puisse marquer les esprits
et permettre à la jeunesse une réflexion davantage axée sur les conséquences et les drames que peut engendrer une guerre. Je tiens à remercier Monsieur le maire de l'honneur qu'il me fait en me donnant la parole aujourd'hui. Je tiens également à remercier Monsieur le Président de l'association qui nous accueille dans ce lieu et surtout je tiens à le féliciter ainsi que toute son équipe pour le magnifique fascicule qu'ils ont élaboré. Que dire de plus que ce que vous avez écrit? Force est de constater que les récits des Fenchois sont pour beaucoup des récits posthumes. Parmi ces personnes que vous avez interrogées, il n'y a que quelques survivants. Aussi, je vous encourage à continuer à discuter avec eux afin de recueillir les détails qui seront fort utiles plus tard. Parce que bientôt, il n'y aura plus de survivants de cette époque. La période d'occupation a été éprouvante pour la population civile et nombre de familles ont été endeuillées, nombre de familles ont été déportées, nombre de personnes ont été expulsées. Et parmi eux, beaucoup n'ont pas connu la libération. Si le retour des expulsés a permis d'entretenir des liens avec ceux qui les avaient hébergés, il n'en a pas été de même pour une bonne partie de la jeunesse, qui a connu un autre destin. Ce sont les Fenchois qui ont été enrôlés de force dans l'armée nazie et majoritairement contre leur gré. Combien de temps a-t-il fallu pour laver de tout soupçon et de trahison ces personnes et de leur reconnaître le statut de malgré nous? Si en revanche ceux qui ont collaboré avec l'ennemi sont responsables de dénonciations et de leurs conséquences, la journée d'aujourd'hui est bien sûr dédiée tout particulièrement à ceux qui se sont battus sur le terrain ou dans l'ombre contre l'ennemi au risque de leur vie. Heureusement, aujourd'hui, les événements de l'année 1944 se sont précipités et nous les honorons. C'est la libération qui a permis de retrouver la sérénité, mais que vous avez rapportée fidèlement, c'est-à-dire cette magnifique libération de notre pays. Tout le travail que vous avez fait mérite d'être commenté à la jeunesse, qui doit connaître l'histoire de son village et de son pays, et surtout qui doit en tirer les leçons pour le futur. Cette jeunesse doit continuer à être en éveil contre toutes les idéologies qui risquent de se reproduire et qui risquent de mettre en danger notre liberté. On entend beaucoup parler de principes républicains, mais pour nous, Mosellans et Français d'abord, Européens ensuite, nous ne connaissons qu'une seule devise: la liberté, l'égalité et la fraternité, afin de défendre notre pays. Honneur à ceux qui ont été les artisans de cette libération. Respect à ceux qui ont disparu. Merci pour votre patience et merci surtout à ceux qui ont participé à notre libération.